Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Je viens d'acheter une machine qui s'appelle la Silhouette Cameo 4. Comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de vidéos tuto ou DIY. J'aime beaucoup tout ce qui est création, c'est pourquoi j'ai décidé d'acheter cette machine afin de réaliser moi-même mes décors. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir ce qu'il y a dans la machine lorsqu'on l'achète. Je fais bien attention lorsque je la déballe à ne pas mettre un coup de cutter sur le carton. D'ailleurs, ne jetez surtout pas le carton. Si vous avez un problème avec votre machine, sachez qu'elle est garantie 1 an. Du coup, lors de la remise, il faudra la remettre dans son carton. Il vous sera demandé. Allez, c'est parti. J'ouvre le carton pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dans un premier temps, on a cette fiche où c'est écrit en toutes les langues. Ça nous indique d'aller sur le site silhouetteamerica.com. Donc là, ce sera pour s'identifier et télécharger le logiciel. Ensuite, on a une boîte avec des fils. Ici, c'est la prise d'alimentation, donc pour la machine, pour la brancher. Elle est composée de 2 morceaux, donc bien sûr qui s'emboîtent. Et dans ce paquet-là, on aura plusieurs choses. Ici, il y a une petite note avec le matériel, mais attention, ce n'est pas une notice d'utilisation. Tout se passe sur le site silhouetteamerica.com. Ici, on a une lame numéro 1 avec des supports. Et là, un fil qui se branche sur la silhouette à notre ordinateur. Et avant de découvrir notre machine, on a un tapis de coupe autocollant et quadrillé. Cette fois-ci, nous allons pouvoir déballer notre machine, mais pour la sortir du carton, je vous conseille d'être à 2. Et voilà la fameuse. Dans un premier temps, je vais retirer le scotch de protection. N'oubliez surtout pas à l'intérieur de retirer la plaque blanche, la petite mousse qu'il y a à droite. Et voilà l'intérieur de la machine lorsqu'on a retiré toutes les protections. Pensez vraiment bien à retirer tout le scotch et toutes les plaques de protection ou la mousse. Alors voilà comment elle se présente, elle est quand même très grande, très imposante. Elle n'est pas lourde mais pas légère non plus. J'ai vu aussi qu'il existait des sacs de protection, je penserai donc à en acheter à l'avenir. Un petit tour de la machine, du design. Sur le côté droit, on aura toutes les prises, donc notamment celle pour l'alimentation. Et celle pour brancher à l'ordinateur et enfin pour allumer la machine. À ce niveau-là, on ne le voit pas, il suffira d'allumer la machine pour le voir, mais il y a des touches tactiles. On continue la visite guidée. Le capot, comme vous pouvez le constater, vous pouvez le monter ou le descendre. Notamment pour vérifier que les coupures se passent bien avec la lame sur votre dessin. Nous avons encore un autre petit tiroir surprise tout en bas, dans lequel vous pourrez ranger soit vos petites pinces pour écheniller, soit votre rouleau vinyle. Et en plus, vous pouvez régler la largeur en fonction de la taille de votre rouleau. Donc voilà, quand vous êtes en travail par exemple, vous pouvez ouvrir en entier votre machine. Ici, il y a la lame.
pour vérifier que tout se passe bien et laisser le rouleau se dérouler. Voilà, j'ai terminé avec cette petite vidéo unboxing. J'espère que ça aura répondu à vos interrogations pour savoir comment elle se présente et ce qu'il y a dedans. Bien entendu, je vous ferai prochainement une vidéo pour connaître ses fonctionnalités. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma page pour être informé lorsque je poste une vidéo. À bientôt, merci!